Fanny Griesmer, quel sourire, quel plaisir de vous voir avec le sourire. C'est toujours agréable. On va parler du Covid-19. Oui. On en parle quasiment tous les jours. Oui, mais là, vous entrez par la porte du petit déjeuner. La première porte. Bah ouais, la on peut première dire, porte. de la On se lève le matin, je suis en télétravail. Bon, bah, il faut que je fasse mon petit déj. En même temps, j'ai un peu le temps. En même temps, je le prends pas forcément bien. Racontez-nous. Ah bah c'est déjà le petit déjeuner, c'est une grande histoire dans la vie des Français et notamment des salariés français. L'odeur torréfiée du café, l'appel de la chouquette ou de la tartine de confiture, difficile d'y résister. Et c'est vrai qu'en France, le petit déjeuner reste un vrai rituel. Alors, repas le plus important de la journée ou pas. Ouais. Bon, en tout cas, rares sont ceux qui passent leur tour. Alors oui, il y a ceux qui n'aiment pas manger le matin, qui ne mangent rien. C'est une erreur. Alors ça, je ne sais pas. En tout cas, cela concernerait 13% des actifs français, selon une enquête réalisée par Lavazza et l'IFOP en 2019. Pour les adeptes, ce moment se savoure plutôt à domicile. 72% le prennent effectivement à la maison. Seuls 17% petit déjeunent en arrivant au travail, Oui. ce que je fais personnellement. Oui. Et à peine Je confirme. 5% grignotent. Vous savez, ce petit gâteau qu'on avale sur le trajet pour se rendre au bureau dans les transports. Voilà. En général, c'est pas des très bons gâteaux. C'est un peu de la junk food. Un petit peu. Ah, parfois. On sort rarement le pot de confiture, ni on n'amène pas son toaster dans le métro. Tordons le cou à une idée reçue, puisque pour ceux qui ont des ados, ce qui est mon cas, les jeunes se mettent aussi à table. Alors, ils se mettent Un peu. à table, oui, mais ils sont globalement moins nombreux. Les jeunes salariés de moins de 25 ans, par exemple, seulement 62% d'entre eux un petit déjeunent régulièrement, soit 10 points de moins que la moyenne nationale. Alors, on a des différences, effectivement, au niveau de l'âge, mais aussi des différences géographiques. Globalement, les franciliens prennent moins de temps aussi pour s'attabler avant de partir travailler. On va faire un peu le menu Ouais. du petit déjeuner. C'est quoi la star du petit La déj star, globalement, ce serait la boisson chaude. Ah. 85% des salariés en consomment une le matin, toujours selon cette étude Lavazza IFOP. Café, thé, chocolat, lait chaud, pourquoi pas, Donc, je complété dans plus d'un cas sur deux par une boisson froide, que ce soit du jus de fruits ou du lait. En accompagnement, on retrouve la tartine de pain qui arrive largement en tête. Devançant les viennoiseries et autres gâteaux, viennent ensuite les céréales et en queue de peloton, les biscottes. Des La fruits fameuse biscotte. aussi, pour la petite touche santé. Un salarié sur 3 consomme un fruit au petit déjeuner. Et de toute évidence, nous serions plutôt des becs sucrés, parce que la version salée du petit déjeuner façon English breakfast nous séduit à peine. Ou allemande. 15% des sondés. Allemande, vous avez raison. Allemande. Exactement. Est-ce que le télétravail, c'était la question posée aujourd'hui, a renversé la table du petit-déj? Globalement, est-ce qu'on fait un peu n'importe quoi? Alors non. Non. Plutôt, non. C'est Plutôt top. l'inverse. Il nous a plutôt invités à nous y attabler, redécouverte ou découverte d'un moment maintenant qu'on prend plaisir à savourer. Et ça semble assez logique. Vous avez moins de transport. Vous avez plus de temps pour petit déjeuner. Donc, et c'est là que ça fait toute la différence. En fait, il n'y a pas de sondage qui a encore paru sur la question. Ça a été traduit à travers les tendances de consommation. Et certains produits phares du petit déjeuner ont littéralement explosé ces derniers temps. Vous vous souvenez de ces rayons de papier toilette, de pâtes ou de farine qui ont été dévalisés lors du premier confinement. Il y a un autre rayon stratégique qui a été pris d'assaut, c'est celui du pain de mie. Oui, la tartine qui a visiblement de nouveaux adeptes. Selon Nielsen, le chiffre d'affaires de la catégorie a bondi de 19% les 2 premières semaines du confinement. Logique. Et presque 27% durant tout le premier confinement. On a aussi des retours en grâce, celle du lait et des céréales. Les ventes ont explosé alors qu'elles connaissaient une baisse chronique depuis de nombreuses années. Le jus d'orange aussi, avec ou sans pulpe. Ça, c'est précis, ça. Le premier confinement met le jus d'orange sous pression. C'est vrai que pendant le premier confinement, tout le monde se souvient que dans le jus d'orange, il y a quoi? De la vitamine C. Et la vitamine C, ça aide à booster les défenses immunitaires. Prenez que de la vitamine C, vous serez sauvé du Covid. Peut-être, il y a même eu sur le web. Ça fait exploser la bourse de New York. Alors, 20% en une semaine. On termine avec une étude qui pourrait bien c'est pour ceux qui ne prennent pas de petit déjeuner. Les fameux 17%, c'était votre chiffre. Oui, exactement, qui n'en prennent pas. Peut-être que vous allez changer d'avis. D'après une enquête menée par OnePoll, les adeptes du petit déjeuner seraient non seulement plus heureux que leurs homologues qui attaquent la journée le ventre vide, c'est évident, mais aussi
plus chanceux dans leur carrière professionnelle. C'est une enquête qui a été menée auprès de 2000 salariés américains. À croire que la vie n'appartient pas seulement à ceux qui se lèvent tôt, mais ceux aussi qui mangent tôt. Qui mangent bien. Et qui mangent bien. Vous mangez, vous, le matin? Moi, je mange le matin, mais je ne mange pas à mon bureau. Vous mangez quoi? Moi, je prends un café, une tartine, du jus d'orange et je prends une salade de fruits frais. Parfait. Ouais. Mon Oui, petit doigt me dit que vous avez mangé aussi un pain au chocolat ou une chocolatine ce matin. Je ne sais vous pas. dirai, Et au bureau. je ne vous dirai rien des secrets de fabrication de cette émission et des plaisirs parfois du matin avant de la commencer. Merci Fanny, c'est un plaisir de vous accueillir. On se retrouve, alors bon petit-déj demain matin parce qu'on a le temps évidemment. Oui, Pour les c'est l'avantage du 17%, week-end. remplissez-vous le ventre de bons produits, notamment de fruits. C'est très important pour faire des conseils nutrition. Et puis ça permet d'avoir l'esprit plus vif quand on veut travailler. Évitez le coup de barre de 11h. Exactement. Là, l'avantage en télétravail, c'est qu'on peut faire un petit dodo sur son canapé, non? Aussi, la Voilà. petite sieste de 11h. On fait une petite pause, on se met pas sur son canapé, courte pause de publicité, puis c'est les experts de Smart Job qui nous rejoignent. Le programme est chargé. L'ENA, suppression, coup de com' ou véritable révolution. On parlera de la vaccination obligatoire lancée par la Cour européenne des droits de l'homme. C'est un vrai sujet qui peut arriver en France. Et puis on s'intéressera aux rideaux qui ferment doucement dans les grandes villes et à Paris, notamment les petits commerçants. Évidemment, ont le drapeau noir évidemment accroché à leur rideau. On fera le point, c'est les thèmes et on en parle avec nos invités. C'est dans quelques instants.